En 2013, le Parc national des Pyrénées s'est lancé dans une démarche de plan climat. Et ce plan climat prévoyait une action spécifique sur la rénovation des logements privés. Donc c'est tout naturellement que nous avons été voir le pays d'Oloron au Béarn pour leur proposer une candidature commune aux aides de l'ADEME permettant de créer une plateforme de rénovation énergétique des logements privés. Bonjour, donc je suis Jérémy Mounico, j'anime la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat du Haut-Béarn. L'objectif de la plateforme est d'accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique, donc tout ce qui est en lien avec l'isolation du toit, les murs, les fenêtres, le plancher bas, et aussi tout ce qui est chauffage, chaudière, pompe à chaleur, poêle à bûche ou granulé. Cette plateforme a été créée en juin 2016 suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et maîtrise de l'énergie, auquel ont répondu conjointement le syndicat mixte du pays d'Oloron au Béarn ainsi que le Parc national des Pyrénées. Désormais, c'est la communauté de communes de la vallée d'Ossau qui porte la plateforme, mutualisée avec la communauté de communes du Haut-Béarn. Suite à une difficulté d'une panne de chaudière, je cherchais effectivement comment obtenir des aides. Donc sur internet, et je contactais la plateforme qui m'a redirigé après vers Jérémy. L'accompagnement est technique, c'est-à-dire qu'on voit avec le particulier quels travaux sont à faire chez lui, et il est aussi financier, puisque tout le monde a droit aux aides financières pour un projet de rénovation. Maintenant, le montant d'aide va dépendre des revenus du particulier et aussi de son statut, s'il est propriétaire, locataire ou bailleur. Les travaux qui ont été faits dans cette maison sont de plusieurs types. Tout en amont, il y a déjà des fenêtres double vitrage qui ont été changées personnellement, que moi j'ai changé, et j'ai refait aussi l'isolation de la toiture, complètement. C'est-à-dire 180 mètres carrés en 30 cm d'épaisseur. Et après, suite effectivement à ce problème de chaudière, on a changé la chaudière qui était une vieille chaudière au fluo, et puis on en a profité pour mettre un insert dans une cheminée qui était ouverte. Jérémy m'a apporté la connaissance des artisans qu'il y avait sur le secteur et en même temps une approche effectivement de l'ensemble des aides qu'on peut avoir. Le fonctionnement de la plateforme est le suivant. En fait, on a mis en place un numéro sur le territoire qu'on appelle un numéro de guichet unique. Et quand les particuliers ont des projets, ils me contactent. On fait un petit point par téléphone sur le projet, quels travaux ils veulent faire. Moi, je leur demande quel est leur statut, quels sont leurs revenus. Et après, systématiquement, je me déplace chez eux pour parler techniquement et financièrement du projet. Un accompagnement effectivement financier. On a bénéficié de crédits d'impôt sur la matière première de la chaudière et de l'insert, plus d'autres aides, puisqu'il y a un an, avec le gaz, on a aussi obtenu des aides spécifiques, plus l'éco-prêt au zéro et aussi effectivement les primes énergie. On a beaucoup gagné en confort. L'ancienne chaudière au fuel, c'était au coup par coup, elle montait l'eau à 80 degrés et puis elle s'arrêtait pendant 3 heures et elle repartait. Aujourd'hui, c'est permanent, c'est lissé, on a gardé nos vieux radiateurs en fonte, mais effectivement avec une température constante et quel que soit le lieu où on se trouve. En ce qui concerne aujourd'hui, par contre, l'économie, j'estimais il y a très peu de temps, à peu près à 30% d'économie d'énergie, mais bon, pour l'instant, il me manque les factures réelles de certaines choses pour pouvoir réellement me prononcer. Mais il semblerait qu'il y ait une vraie économie d'énergie quand même.